Bonjour à vous, bonjour à vous tous. Nous allons donc parler ici de l'identité spirituelle et culturelle. L'identité spirituelle et culturelle. Les deux se suivent. Alors, des individus, des personnes de bon sens, la première chose qu'on se pose comme question lorsque nous nous rencontrons dans des zones, dans des environments, en ce type de questions, comme par exemple, d'où viens-tu? De quel pays es-tu? Quelle est ta nationalité? La plupart des cas, ce sont ces questions qui font la page du marketing sociétaire. Et en repensant, concernant mon cas en exemple, je réponds le plus souvent. Je suis du Congo, avec la lettre K qui est de la terre chaude de Kama, appelée Afrique du Midi subsaharienne. Je prends donc mon cas par exemple, je suis de Christ et d'identité Congo, un Congo de Christ. Et d'autres, je viens de la France, je suis français. D'autres, je suis des îles Caraïbes, de la Guadeloupe, de la Martinique, etc. Et la question qu'on doit se poser, pourquoi cette question est-elle posée la première fois qu'on rencontre un étranger ou un individu dans des zones étrangères? Pourquoi on pose ces questions? L'identité est donc ce qui révèle en quelque sorte l'action de la personne. L'identité spirituelle, culturelle, c'est ce qui définit en action, origine, vie en sa science et l'individu dans son gène ADN. C'est comme une puce dans le gène, dans l'ADN chromosome des parents depuis son origine nature divine ancestrale de chaque individu, être vivant masculin et féminin. Et cette puce a été mise en place par l'architecte, le chef d'orchestre, la science même. Cela n'a pas été inséré, mis en place par la main des hommes. Ça a été mis par la main de la science elle-même. Donc quand les personnes posent cette question, d'où tu viens, qui tu es, c'est parce que la réponse va déterminer tout en toi, ton action. On va savoir les richesses, tes compétences, tout est dans ton identité spirituelle, culturelle. Donc cela nous insinue à connaître notre identité spirituelle, culturelle. Et lorsque nous précisons identité spirituelle, culturelle, on dit spirituelle, culturelle, on va comprendre ces trois éléments-là qui sont la base. Et donc, quelle est ton identité spirituelle? Culturelle, ou je pourrais dire ta nationalité. J'ai dit spirituelle, culturelle dans le sens où, pour mieux comprendre, quelle est cette information insérée dans l'ADN, ADN. Alors, pourquoi nous posons cette question? Parce que si tu sais ton identité spirituelle, culturelle, tu ne pourras pas te comparer aux autres. Peu importe où tu seras, dans la dispersion, dans la captivité, dans la diaspora, peu importe où tu seras, tu pourras t'adapter, tu pourras représenter ton identité spirituelle, culturelle. Mais si on pervertit ton identité spirituelle, culturelle, par l'assimilation et par plusieurs facteurs, tu vas te comparer à des identités et tu vas tomber à la mort. Donc le pouvoir de connaître ton identité spirituelle, culturelle, donc de connaître en fait le gène. L'information qui est dans ton ADN, chromosome, parce que c'est dans l'ADN qu'il y a tes mouvements, tes richesses. Et si tu ne sais pas ce qui est en toi, c'est ta mort. Tu ne vis pas un bonheur, c'est ta destruction. Et nous voyons dans le phénomène, dans les situations, dans les résultats, dans la réalité de ceux que nous percevons, nous voyons que le plus gros ennemi, c'est l'ignorance de soi. C'est-à-dire l'ignorance concernant l'identité spirituelle, culturelle. Et certains d'entre vous, vous allez vous dire, moi je sais ce que je suis, je sais ce que je suis Congo, Israélite, Congo-Christ, je suis ça. Et certains n'osent même pas dire leur identité spirituelle, culturelle et dans la réalité, parce que ça a été perverti, ça a été en gros rabaissé. Et donc il y a une frustration complexe qui fait que cette complexité, avoir des complexes, nous conduit à s'approprier une autre identité, une autre appartenance, et donc la mort. Et quand on regarde maintenant, je vais vous donner, on va parler ici des exemples, pourquoi nous communiquons ce sujet identité spirituelle, culturelle. Et vous allez comprendre que certains d'entre vous, vous pensez savoir véritablement quelle est votre identité spirituelle, culturelle. Et souvent, notre naïveté fait qu'on se limite par rapport à ce niveau. Et le problème, c'est qu'il fait que tu crois connaître quelque chose, mais tu ne le connais pas encore. Tu le connais juste une partie, mais cette partie n'est pas assez pour avoir le fondement, la base. Parce qu'en fait, quand je parle de la base, du fondement, c'est le fondement de ton identité spirituelle, culturelle qui va faire qu'après tu vas évoluer en maturité. Mais si dès l'initiation, dès la base, ton identité spirituelle, culturelle, on te l'a dit, tu le sais, mais comment on te l'a dit? Comment tu le es s'approprier? Avec un mélange ou avec une petite ignorance?
Et ce qui fait que ce petit venin va faire quoi en fait? Ce petit venin va te conduire en fait dans ignorance, et donc ça va te détruire à petit feu. Et après tu vas t'approprier d'autres. Appurtenances. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de nous dire actuellement? Ce sujet est très capital, je vous assure. Vous allez vous asseoir, et vous allez véritablement comprendre l'importance de comprendre. 2. Connaître l'identité spirituelle et culturelle dans son fondement. J'ai bien dit dans son fondement. Car ici nous allons mettre les bases de fondement. C'est quand je suis assis sur le fondement, je suis prêt pour marcher dans mon identité spirituelle et culturelle. Mais la plupart d'entre vous, je vous dis même des personnes qui ont des foules, qui ont des panels, ils ignorent leur identité spirituelle, culturelle. Donc je vais prendre maintenant, prenons 3 exemples. Avant de prendre ces 3 exemples, pour commencer le sujet, nous allons déjà définir l'identité spirituelle et culturelle. Donc vous voyez, ayez le regard à Abana et Saraï. Maintenant Saraï, Abrama est un hébreu. Saraï signifie quoi? Connaissez-vous? Parce que si vous ne connaissez pas l'ovule de votre père ou de votre mère, vous allez avoir une faille sur votre identité spirituelle et culturelle. Tu connais ton père. Beaucoup d'entre vous, vous méprisez votre mère. Donc vous aurez des files. Oui, le père donne l'identité, mais la mère porte l'identité. Tu ne peux pas parler de l'identité spirituelle, culturelle, si tu ignores d'où tu viens. Comme d'où tu viens que d'un père. C'est avec un père. Mais comment tu ne serais pas venu? Alors comment tu es venu? C'est parce qu'il y avait une mère. Vous voyez mes amis, l'identité spirituelle, culturelle, c'est fait par là. Cellule souche. Il y a un sperme, un tozoïde, et il y a l'ovule. Et maintenant dans cette cellule couche-là, c'est l'ovule qui prend de l'importance. Parce que c'est dans l'ovule que les 9 mois ça se part. Donc c'est la mère qui va porter cela. Donc le comportement de la mère est très important. Et ce comportement, c'est son environnement par rapport au père. Comment ça va le parler? Donc le père, il doit faire attention de bien mettre en état la mère. Parce que c'est cette relation qui va faire que ce que la mère va ressentir, elle va absorber. C'est ça qui va faire l'éducation dans le ventre et jusqu'à son parcours de 12 ans. Donc vous voyez que c'est la mère qui a une qualité. C'est la mère qui porte l'éducation. C'est la mère où on doit prêter attention. Mais si toi tu dis que moi, non, c'est le père qui donne l'éducation, c'est le père, la mère, la femme, c'est pas qui donne, c'est pas qui donne. Donc lui, il disait toutes les choses que la femme ne faisait pas. Et en fait, il le rejetait. En fait, il le méprisait. Et moi, je défends une phrase. Attention, le père donne l'identité, mais la mère porte. Puissance matriarcale. Je dois faire comprendre, il ne m'a pas répondu. Il a écouté, mais il est parti. Souvent, les Israélites, ce sont des sujets dont j'ai abordé il y a longtemps. Souvent, quand je reprends comme ça aux Israélites, je dois faire comprendre. Attention, tu as un manque dans la connaissance de l'identité spirituelle, culturelle, dans lequel tu es. Oui, tu es un Israélite, mais tu n'es pas véritablement un Israélite parce que tu as été combattu. Pas parce que le fondement, tu es combattu à cause de la religion. Tu es trop patriotisme. Tu es trop macho. Et c'est ça, le problème. Il y a quelqu'un qui est déséquilibré, qui méprise le matriarcat, ou quelqu'un qui maîtrise aussi la patriarcat, mais quand il méprise le matriarcat, la femme, c'est fini. Là, c'est fini. Là, tu rentres dans la religion impure. J'ai bien dit spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que la spiritualité, c'est ce qui est du caractère de l'esprit, indépendant de la matière. Vous savez qu'on ne peut pas dissocier l'esprit et la matière. Ils sont unis, parce que la matière, c'est l'enveloppe de l'esprit. Et l'esprit, en fait, c'est la substance unique qui manifeste l'âme, et l'âme, le corps. Donc, on ne peut pas dissocier ces deux. Mais, comme on vit dans une société de tachés, de tout petit, iota, pour mieux comprendre les choses, mais la problématique de faire de l'analytique dans la géométrie, parce que nous, on est dans la géométrie sacrée. Maintenant, quand tu haches les fonctions, tu fais du numérique, tu haches, c'est pour définir chaque entité. Maintenant, lorsqu'on définit chaque entité, ça peut créer des dégâts quand on veut les dissocier. On peut hacher chaque entité. Par exemple, il y a dans l'homme l'individu, il y a le corps, l'âme, l'esprit. Les trois sont un. On ne peut pas les dissocier. Lorsque moi, je vous parle, c'est mon âme, c'est mon esprit qui sont liés ensemble. Ce qu'on
appelle l'équilibre, la vérité. Maintenant, lorsque je hache, je décortique pour définir l'homme. L'homme est fait de corps, de âme et d'esprit. Maintenant, je peux rentrer dans l'esprit et je peux définir l'esprit dans toutes ses richesses. Mais lorsque je définis l'esprit dans toutes ses richesses, je ne peux pas dissocier l'âme et le corps. C'est lié ensemble. Et qui dit corps, dit culture, dit la matière, dit après, qui dit culture, amène la politique et l'économie. Vous comprenez? Parce que le corps est lié à l'âme, est lié à l'esprit. On ne peut pas les dissocier. Donc, cela nous amène à dire qu'on peut parler de l'esprit, mais quand tu rentres dans le domaine de la spiritualité, tu vas l'emmener dans la matérialisation qui lui correspond. Là, tu donnes la vérité. Maintenant, si tu rentres dans la spiritualité quand tu l'as haché, et que tu ne parles que de ça, et que la matière ne suit pas, là, c'est une spiritualité mensongère. Vous comprenez? Alors que nous, on est la vie de la spiritualité, donc la vérité. C'est pour ça qu'on doit rendre un culte d'adoration au niveau de la vérité, à notre science de vie, notre identité. Spirituel, culturel. Donc, on peut le hacher pour mieux comprendre, mais quand tu haches, c'est pour justement, on va comprendre quel est l'effet de hacher. Cela va permettre, partout où on part, dans le chaos, de pouvoir se situer, se représenter et l'adapter dans une vérité. Donc, quand je dis l'identité spirituelle culturelle, cette identité spirituelle culturelle, elle est dans ton gène, ADN, chromosome. Donc, pour ce faire, il faut comprendre la cellule souche. D'où on vient, c'est de là qu'on va comprendre. C'est-à-dire, d'où nous venons, puisque le mouvement de ton identité spirituelle culturelle vient de toi-même. Toi, tu viens d'où? Eh bien, on vient tous de la Terre, de la matrice. Donc, cette matrice, il y a eu par une dualité. Donc, on va parler de la cellule souche, c'est-à-dire de l'embryon spermatozoïde, dont il y a plusieurs spermatozoïdes, qui va dans l'ovule de la matrice. Et ça, c'est la cellule couche. Et la première chose, quand ces deux se rencontrent, ça crée, c'est de là que nous venons, dans la matrice. Nous sortons et nous grandissons pour atteindre la ressemblance et l'image. Vous comprenez? Et donc là, nos mouvements sont déjà là. C'est-à-dire que dans le gène, dans notre chromosome, il y a déjà nos actions. Ces actions-là, elles sont déjà l'origine qui doit se manifester sur Terre. Tout est là. C'est-à-dire qu'on a, dès qu'il y a la rencontre de la cellule souche, il y a les informations. Qui dit information? Qui dit, en ce moment, information? Connaissance. Qui dit connaissance? Connaissance de vérité. Quand tu connais, tu reconnais, en fait, ton identité spirituelle qui est dans ton chromosome. Donc tu n'as pas besoin, dès que tu sors de la matrice, d'aller comprendre ton identité spirituelle. De l'extérieur. C'est dans ton chromosome, en te regardant, en comprenant. Voilà pourquoi il y a des guides parentaux, les deux justement, masculin et féminin, qui te guident à arriver à 12 ans dans un environnement pour que tu puisses t'émanciper. C'est ce qu'on appelle des guides religion pure. Vous comprenez? Si on reprend, en quelque sorte, ce que nous venons de dire, l'identité spirituelle, c'est quoi? En fait, ça veut dire qu'elle est née dans une zone. Un exemple, on parle de nation. La chromosome, donc, c'est nation. Donc les parents sont dans une nation. Par exemple, nous sommes de l'Empire Congo. Congo, par exemple, ou en France, une terre. Puisque la définition de la naissance, c'est dû à la famille, à la terre, à la famille, à la langue et nation. Donc il n'y a pas nation s'il n'y a pas de terre, s'il n'y a pas de langue, s'il n'y a pas de famille. Et la langue, c'est l'expression du mouvement, l'expression de la culture, la terre. Vous comprenez? Et la langue, en fait, c'est l'expression de la communication. Et la communication, c'est justement, dans les 5 sens que nous avons, c'est pouvoir mettre des actions, la communication, des actions de la culture dans l'environnement dans lequel nous sommes. Et ces actions s'expriment par la langue, la communication. Parce que je peux communiquer. Par exemple, ma grand-mère, elle communique par ses gestes, ses mouvements. C'est un langage comme des animaux. Elle n'a pas forcément le langage pour l'exprimer. Si elle vient, par exemple, en France, elle parle par la langue française, elle parle la langue du Congo. Quand elle est ici, elle communique. C'est sa culture. C'est son langage actionné. C'est sa communication. Maintenant, la langue, l'expression de la langue va exprimer phonétiquement par la langue, les lettres,
toutes ces choses, c'est mouvement. Donc je peux, l'ADN de la communication est en moi. Maintenant, je peux avoir un blocage pour pouvoir l'exprimer au niveau de la société. C'est ce qu'on appelle le langage. Mais ça ne veut pas dire que si je parle par ma langue, ça ne veut pas dire que j'ai Renima. Communication. La communication reste. Je serai frustré, gêné par rapport à ça. Mais j'ai la communication de la création. Par exemple, moi, je suis venu ici en France et, effectivement, j'avais des difficultés de pouvoir. Je sentais que le langage dans lequel j'étais, la langue française, me dérangeait. Je suis venu ici il y a un an, presque un an, donc je comprenais. Le lingala, tout ça. Mais on m'avait habitué à parler la langue française et j'avais du mal dans ma scolarité. Mais, qu'est-ce qui faisait que je comprenais après? C'est parce qu'en fait, j'avais la communication, le langage, la création qui était dans mon ADN. Donc je parlais le langage, la création et je traduisais en français. Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'en fait, la communication est le mouvement de l'ADN qui va permettre au langage de l'exprimer par les lettres, la phonétique. Maintenant, l'identité spirituelle. Ça veut dire quoi? La spirituation, c'est quoi? Spirituel, on a dit que c'est l'esprit, indépendamment de la matière. Mais ça, on ne peut pas le dissocier sans le lier ensemble. Donc nous, c'est l'esprit de vie. Maintenant, pourquoi on parle de la spirituation qui est importante? Un exemple, c'est important pour la diaspora, pour la captivité. Pourquoi? Parce que je peux me déplacer ailleurs, par exemple, dans ma terre, au Congo, à Kamat, au Congo, mes ancêtres. On fait des mouvements de l'identité, les mouvements qui sont dans mon ADN. Maintenant, mes ancêtres sont partis. Mais ces mouvements, ils sont où? Ils sont sur la terre. Spirituellement. C'est-à-dire, il y a l'esprit du mouvement qui est là. Cet esprit était reproduit par ma mère des moi à l'intérieur. Moi maintenant, dès que je sors maintenant, je me mets dans la même zone. Par exemple, je me mets dans la zone en Congo. J'ai 1 an, 2 ans, eh bien, tout va se passer, l'esprit est toujours là, même si on ne le perçoit pas. Mais l'esprit de tous nos ancêtres dans la terre, mes grands-grands-parents mangeaient de là. Chikwang, des repas africains, des repas, parce qu'aussi, c'est par l'alimentation qu'on a une connexion. Donc moi, naturellement, je vais avoir envie de manger ça. Et quand je mange ça, je Me fortify. Mais ça vient dans l'esprit. C'est réel. Ça, c'est dans mon ADN. Là, je sens ça. Et comment je marche, comment je me lève, je veux reproduire des mouvements. Comme mes pères, mes grands-grands-pères, dans le mouvement que je suis en Afrique, au Congo. Cometh. Et je vais avoir la même intelligence, les mêmes génies que mes pères ont eus. Et ça, c'est spirituellement parlant, c'est dans mon ADN. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que mes grands-pères arrière, grands-pères sont morts. Par exemple, par mes pères, bien sûr, j'ai le devoir. Mais si mes parents ne sont même pas là, par exemple, je suis orphelin, eh bien, je suis dans la terre. Et dans la terre, je veux grandir avec d'autres parents adoptifs. Mais si mes parents me laissent dans la terre où je suis, eh bien, moi-même, je veux reproduire ces mouvements parce que l'esprit va me donner des ressentiments de pouvoir faire les mouvements-là. C'est dans l'ADN. Ça s'appelle la spiritualité. Vous comprenez? Donc, chaque peuple, chaque Nation a SA spiritualite. Maintenant, pourquoi c'est bien ça? Quand je suis venu en France, j'ai grandi ici, eh bien, l'esprit de mon identité était toujours là. Et cet esprit, c'est le souffle qui était mémorisé dans mon ADN. Parce que l'esprit, c'est spirit, c'est souffle. Souffle, souffle, c'est l'esprit. Et ce souffle rentre dans l'ADN, chromosome, toutes ces choses, H2O, l'eau, et c'est ça qui crée les mouvements dans mon chromosome. Et donc, cet esprit, en fait, ce souffle, en fait, là, il est. Memorize. Qu'on ne le veuille pas, ça c'est l'esprit. C'est pour ça que quand vous laissez, par exemple, des bébés seuls, comme ça, ils vont faire des mouvements, on va dire, mais il fait comme son père, comme sa mère, parce que c'est l'esprit de ses ancêtres via ses parents qui sont en prison qui agit. C'est ça, en fait, la science. Vous Comprenez? La science. Donc du coup, l'identité spirituelle, ça veut dire que nous, on est diaspora, on représente la spiritualité de ma nation. Maintenant, ma spiritualité, moi, Congo, n'est pas la spiritualité de Jérôme de Julien. Vous comprenez? Maintenant, Julien peut s'adapter, prendre
s'adapter à ma spiritualité, mais il ne le fera pas comme moi. Il va maintenant l'adapter à sa culture, à lui. Pour pouvoir prendre modèle, mais à sa culture, à lui. Il ne fera pas comme moi, mais de ma spiritualité, il pourra être, me suivre et prendre dans sa culture à lui, mais pas comme moi. Par exemple, moi dans ma spiritualité, par exemple, mon habillement n'est pas comme l'habillement de la spiritualité de Julien. Est-ce que vous comprenez? Ma manière, moi, de manger, je ne mange pas comme Julien mange. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas, justement, se mélanger, en fait. Mais la spiritualité, elle est utile pour s'adapter à l'autre culture. Comme moi, je suis ici, j'ai ma spiritualité Congo, mais maintenant, je n'ai pas la terre de mes pères là, pour être pur. Cultural. J'ai une culture étrangère, mais ma spirituelle est là. Maintenant, je veux adapter ma spiritualité en France avec cette culture, là, mais je veux l'adapter ici. Mais sachant que ma spiritualité, elle est plus élevée par rapport à cette culture, elle est plus forte aux hautes fréquences. Maintenant, moi, je veux justement réélever la culture dans ce pays, où je suis, en fait. Vous comprenez? Je ne m'assimile pas totalement, je ne me mélange pas, je m'adapte, je suis comme un ambassadeur, un diaspora. C'est pour ça qu'à l'époque, les Babylones, quand ils prenaient nos aïeux, ils les ramenaient chez eux pour développer la science chez eux en Coran. S'adaptant parce qu'ils savaient que leur science, notre spiritualité, elle est très haute par rapport à leur spiritualité. Donc, ils prenaient des jeunes comme Daniel et toutes ces choses-là pour les ramener chez eux parce qu'ils avaient compris ça, en fait. Et même quand il y avait, à un moment donné, quand ils ont voulu voler notre spiritualité et aller ailleurs à la Samarie, c'était des étrangers qui ont voulu maintenant eux-mêmes faire garde-prêtre de notre spiritualité. Vous savez ce qui s'est passé? La science les a tués par des lions. Ce n'est pas possible. Une spiritualité ne peut que s'opérer avec celui qui a la spiritualité. Par exemple, Julien ne peut pas aujourd'hui être en lien avec les anges de ma spiritualité. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Par contre, avec ses anges à lui, son Dieu à lui, ses anges, sa spiritualité à lui, il peut prendre modèle tout simplement. Vous voyez? Et c'est ça, le danger. C'est pour ça que l'identité spirituelle, c'est que tu peux être un étranger mais tu adaptes ton niveau de spiritualité culturelle, c'est-à-dire adapter la culture d'ici pour ne pas perdre. Parce que tu peux maintenant t'assimiler complètement et là, tu vas à la mort. Par exemple, tu es une identité spirituelle Congo-Christ et toi, tu t'adaptes à une identité romanisée comme le christianisme moderne aujourd'hui. Parce que le christianisme moderne, c'est quoi en fait? C'est qu'ils ont volé une spiritualité Congo, des Hébreux israélites, christiques, ils ont usurpé, volé et maintenant, ils ont voulu eux, en fait, le copier-coller, blanchir dessus, mais ce n'est pas possible. Donc, du coup, ils vont syncrétiser leur Dieu dedans, leur façon de s'habiller, de la publicité dans cette spiritualité. Et ce qui fait que ça devient un égrégore, une divinité. Donc, notre culture a été plagiée par une autre culture et aujourd'hui, maintenant, ceux qui sont de la spiritualité Christ, hébraïque, israélite, ils aiment ça mais comme ils sont ignorants, ils aiment. Mais sauf que, ils sont en train de vénérer, de syncrétiser, c'est-à-dire une autre culture mise dessus. C'est ça, en fait, le christianisme aujourd'hui. Mais nous sommes là pour ne pas rejeter notre culture, nous, on est là pour restaurer la vérité. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis de mon identité spirituelle Christ Congo, c'est-à-dire Israelite. Donc, ça veut dire que le Christ, c'est une nationalité hébraïque, israélite, qui a des traditions, des cultures, la Tawara. Et en Christ, c'est la restauration, la lumière. Donc, je suis du Christ Congo. Donc, l'identité spirituelle, c'est-à-dire pure vérité en moi, je suis de Christ Congo. Par exemple, maintenant, il y a des personnes qui disent qu'il y a par exemple, des Juliens qui sont leurs identités, ce sont des identités spirituelles des Hebrew. Non, parce qu'un Hébreu, déjà un, eh bien, il est mélaniné. Or, un Julien est le coderme. Donc, déjà, quelqu'un ne peut pas dire qu'il est Christ hébreu, israélite, spirituel, père d'Abraham. Spirituel. Non, mais tu ne peux pas dire que tu es mon père d'Abraham, c'est spirituel. Non, ce n'est pas possible. Non, moi, j'ai subi une identité spirituelle de créature Abraham, mais Julien ne peut pas l'être. Parce que moi, c'est un mensonge.
Si Julien dit maintenant qu'il est une identité spirituelle. Abraham, ça, c'est le mensonge. Oui, c'est-à-dire qu'il veut s'approprier une spiritualité et le mélanger avec lui-même. C'est vrai. Il ne pourra pas. Soit il va mourir, ou soit c'est lui qui se rabaisse, le père pur d'Abraham. Il se rabaisse et puis il se maudit lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, l'identité spirituelle, culturelle, elle est très importante. Maintenant, pourquoi nous de ça? Nous allons donc prendre quelques exemples comment nos ancêtres, nos aïeux, se présentaient lorsqu'on leur demandait leur identité spirituelle, culturelle. Alors, on va prendre des lettres et des textes, des lettres du début du milieu du IIe siècle. Et on va aussi prendre notre libérateur de Christ, grand frère analyste Yachaï, donc libérateur. Comment il s'est représenté dans son identité? Alors, aujourd'hui, quand on vous demande quelle est ton identité ou d'où tu viens, certains vont dire que c'est je suis chrétien, je suis. Ou alors, ils vont dire leur carte de nationalité. Mais là, quand on parle d'identité, nous parlons de la souche, de la cellule souche. C'est important de ça. Ce n'est pas la carte nationale, la carte de nationalité. Oui, la carte est une valeur, représente simplement ton identité, c'est tout. Mais quand tu t'exprimes, il va falloir exprimer dans la vérité ton identité spirituelle, culturelle. Donc, quand on te demande tu viens d'où, tu es d'où, tu dis simplement ce que tu es. Et maintenant, moi, par exemple, on pose la question, comme je vous l'ai dit, je repense. Simplement, voilà, je suis de Christ, d'identité Congo, la diaspora francophone. Voilà. Là, avec rien que ça, j'ai tout dit. Et je fais là. Je prends la même chose que vous avez là. C'est pareil. C'est pareil. Je parle à mon chemin de vérité. Je reprends, je suis de Christ. Donc, Christ, en fait, ça veut dire. En fait, Christ, en fait, c'est la lumière de mon identité. Ça veut dire, c'est là. On ne portera plus les caries de nos pères. Christ est là pour restaurer, lever les bonnes choses et engloutir les mauvaises choses. Quand j'ai dit Christ, c'est-à-dire, quand j'ai dit je suis de Christ, source de Christ, donc je suis de Christianos. Aujourd'hui, on pourrait dire dans le terme moderne, chrétien. Mais j'ai dit, je suis de Christ ou alors disciple de Christ. Donc, je suis de Christ ou je suis christiano. Donc, je suis de Christ. Mais en général, ça ne se dit pas. Je dis ça par rapport au contexte aujourd'hui. Sinon, j'aurais pu dire directement je suis, en fait, je suis, en fait, je suis, en fait, d'identité, en fait, je suis d'identité, Congo, diaspora, francophone. Maintenant, quand je dis de Christ, en même temps, je rajoute, c'est pour restaurer là où on a. Echo. C'est tout. Donc, je suis de Christ, d'identité, Congo, diaspora, francophone. Et Congo, c'est quoi? Avec un K, Congo, c'est quoi? En fait, c'est ma nationalité, Congo, l'Empire Congo, là d'où on vient. Et je rappelle qu'au Congo, qui est dans le Midi, la subsaharienne, l'équatoriale, c'est là où il y avait les peuples hébreux-israélites sont venus, par la suite, étaient là, par la suite, sur cette terre. Vous comprenez? Et ça, en fait, ce sont les Israélites. Donc, quand je dis Congo, en fait, ce sont les Israélites, les 12 tribus, en fait, de Congo. Voilà, je prends le terme d'aujourd'hui Congo. En fait, les peuples israélites qui étaient les Christs israélites qui sont arrivés à ce lieu-là qu'on appelle le Congo, l'Empire Congo, les Bantous. Donc, moi, je suis de Christ, d'identité, je suis de Christ, d'identité, Congo, de la diaspora francophone parce que je ne suis pas dans ma terre. Actuellement, je me prépare. Je suis en train de me préparer. Je suis de la terre française, donc diaspora francophone. Vous Voyez? Voilà. Maintenant, on va voir comment est-ce que nos anciens ont répondu. Alors, on commence déjà par le libérateur Christ, qu'on appelle Yachaï. Alors, nous sommes dans la lettre de Timothée, chapitre 6, verset 11. Alors, verset 11. Pour toi, homme de la science de vie, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la confiance, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la confiance. De la foi. Là, donc, Shaul qui est Paul, il dit à Timothée, combat le bon combat de la confiance. Là, il écrit à Timothée par rapport au libérateur Christ. Quel était le mot d'aide? Il parle de notre mot d'aide, notre grand frère libérateur Christ. Combat le bon combat de la confiance.
Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Une belle confession, temoignage. Donc, il n'a pas eu peur. Il a témoigné de suite de dehors pour dire qui il est. Vous voyez, parce qu'à l'époque, confesser, témoigner sans identité, on te tuait. Aujourd'hui, c'est pareil, beaucoup ont peur de témoigner de leur confiance, leur identité. Confiance, c'est foi. Et on va voir que la confiance, la foi, est liée à la nationalité, est liée à d'où tu viens. Quand tu dis « oui », foi en quoi ? Foi en Dieu, foi chrétienne, non, c'est foi en ma nationalité. Parce que dans la nationalité, la tradition, il y a la religion, il y a tout dedans. C'est dans les cultures, des mœurs. Donc là, confiance, belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant le Tout-Puissant, qui donne la vie à toutes choses, et devant le Libérateur, donc Yahcha et Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Libérateur Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc là, on va voir la confession qu'il a faite devant Ponce Pilate. Ponce Pilate était lui, justement, un gréco-romain. Ponce Pilate était d'identité gréco-romain. En fait, vous comprenez, mais fondu. Maintenant, Yahcha. Alors, Paul, il écrit à Timothée et nous ramène à Yahcha. Alors, nous sommes dans les lettres de Johann, de Jean, chapitre 18, verset 31. Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs, les Judéens lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que le Libérateur, donc Yahcha, avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela le Libérateur, donc Yahcha, et lui dit, « Es-tu le roi des Judéens » Yahcha répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi » Pilate répondit, « Moi, suis-je Judéen ? Ta nation, vous voyez, la nation judéenne, israélite, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Que as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Yahcha. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fus pas livré aux Judéens. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi ? Yahcha répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Vous voyez, la vérité c'est quand tu n'as pas peur de témoigner ton identité spirituelle, culturelle. Mais il faut bien le comprendre et avoir une compréhension, savoir ton père, ta mère. Là, Yahcha dit, je suis né, moi, je suis né roi d'une nation Israelite. Et c'est ce que Saul dit à Timothée. Il dit, suivons notre modèle. Si lui l'a fait, nous de même. Toi frère qui as honte de témoigner qui tu es. Toi tu te caches devant une étiquette. Je suis chrétien, orthodoxe, je suis témoin d'Ova. Tu te caches devant une étiquette. Tu es quoi ? Moi, je suis de Christ. Congo, la diaspora. Francophone. Voilà, tout est dit en fait. Tout est dit. Je représente l'ambassade Congo, en fait israélite de ma nation, ICI. C'est tout. Et toi alors ? Tu es quoi ? Et maintenant, comme il y a une pression, une peur. Je suis chrétien, je suis ceci. Non, c'est de tes parents, de ta souche. Par exemple, quelqu'un qui est de la Caraïbe. Il dit, je suis de Christ. D'une cité caribéen. Caribbean. Diaspora, je ne sais pas, c'est quoi les anglophones ou francophones. Où je suis de Christ, de là. Martinique. Diaspora francophone. Voilà. Où je suis de Christ, Congo, diaspora, francophone, Martinique. Je suis de Christ, d'une identité Congo, diaspora, la Guadeloupe francophone. Voilà. Tout simplement pour mettre les termes. Maintenant, je rappelle que Congo, ce sont les Israelites. Voilà. C'est tout simplement quelqu'un qui est à Guyane. Je suis de Christ. Je suis de Christ. D'identité. Je suis de Christ.
d'identité. Congo, diaspora, francophone, Guyane. Tout simplement. Voyez. Maintenant, comme notre libérateur Christ a témoigné son identité. Spirituel culturel. Nous, on fait de même. Maintenant, qu'est-ce que dit Paul à Timothée? Nous sommes dans la lettre chapitre 2 de Timothée, chapitre 1. Chapitre 1 vers 16. Prends le contexte. Paul, envoyé de libérateur Yahcha, Christ par la volonté de la science. De vie tout-puissant pour annoncer la promesse de la vie qui est en Yahcha Christ. À Timothée. Mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part du Tout-Puissant le Père et de Yahcha Christ notre Seigneur. Je rends grâce au Tout-Puissant que mes ancêtres. Écoutez bien. C'est qui écrit. Il savait, parce que lui, c'était un Israël de la tribu de Benjamin. Lui, il savait qui il était. Il y avait des doubles nationalités, des nationalités encore. Il revendiquait sans sa spiritualité identitaire. Donc, je rends grâce au Tout-Puissant que mes ancêtres ont servi toi, honore ton père et ta mère. Que mes ancêtres. Et là, en quoi? En Christ. Là, il parle de Paul, l'envoyé de Yahcha Christ. En Christ, parce qu'on ne portera plus les caries de nos pères. Et en Christ, le Christ est ressuscité. Donc, maintenant, en Christ, maintenant, en restant là. Des hyènes de nos ancêtres dont on le voit en nous. Ça se fait dans le repos, au niveau de la terre. Donc, tu n'as plus besoin de construire des morts. Maintenant, en toi, tu le vois en Christ. Vous, Voyez. Je rends grâce au Tout-Puissant que mes ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience pure de ce qui nuit et jour. Je me sauviens continuellement. De toi, dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la confiance, de la foi. Écoutez bien. Vous voyez que la foi est liée aux aïeux, aux ancêtres. En Christ, de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don du Tout-Puissant que tu as reçu par l'impression d'un être humain, car ce n'est pas un esprit d'intimité que Tout-Puissant nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et vous, il dit, la confiance est liée à ton identité nationale, c'est-à-dire Congo, la diaspora où tu es. Vous comprenez? Et voilà. Et même, il y a un endroit qui dit même. Alors, justement, je suis là, dans un Timothée, chapitre 5. Écoutez bien. Voilà. Chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, nation, storgéa, d'accord, il a renié la foi, la confiance, et il est pire qu'un infidèle. Vous, Voyez. donc la confiance, la foi, est liée à ton identité, nation de sang, gêne, mais en Christ. Pour restaurer, parce que notre famille, storgéa, a été polluée par le chaos dans lequel nous sommes. Maintenant, en Christ, on ne portera plus les caries d'iniquité de nos pères. Toutes ces choses-là. Vous comprenez? Et en Christ. Donc, on aime la confiance. Elle est en ça. En honneur à notre parent, culture, en Christ. Voilà. Maintenant, on a vu Paul à Timothée. Paul, pareil, il le parle. Il parle dans les lettres aux Roms. Il dit bien. Il dit, chapitre 9, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je dis la vérité en Christ. Je n'ai mon point. Ma conscience me rend témoignage par le Sacré Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances de la loi et le culte. Le culte d'envoyez-vous rendre notre corps comme un sacrifice vivant. C'est un bon culte. Agréable, bon, agréable et parfait. Et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, tout-puissant, béni. Eternellement. Amen. Donc, le Christ est issu de la chair israélite. Donc, quand je dis je suis de Christ, le Christ. De ma bonne nouvelle, comme on dit dans l'Évangile, de ma bonne nouvelle, ma spiritualité. Quand je dis que je suis de Christ, d'identité Congo, diaspora, francophone. Donc, quand je suis de Christ, c'est-à-dire de ma bonne nouvelle, de Christ. Le Christ de moi, là,
ce n'est pas le Christ de Julien. Mon Christ, à moi, c'est le Christ israélite, le sang. Julien, non. Julien, sans Christ, c'est le Christ plus bas de sa nationalité. Vous voyez? Le Christ. Des Écritures, là, c'est le Christ israélite, de chair, de la bonne nouvelle. Ma bonne nouvelle n'est pas comme la bonne nouvelle de Julien. La bonne nouvelle de Mamadou n'est pas comme la bonne nouvelle de Bombo. Vous comprenez? La bonne nouvelle de Bombo, c'est le Christ des Écritures, Yahché. La bonne nouvelle de Mamadou, c'est pas Yahché. La bonne nouvelle de Julien, c'est pas Yahché. Vous comprenez? Mais la bonne nouvelle de Mamadou, c'est envers nous. Voilà. Parce qu'eux aussi, ils ont aussi la bonne nouvelle. Ils ont des richesses. Et nous, on n'est que l'arbitre des nations. Vous comprenez? Et c'est la même chose. Pierre. Maintenant, Pierre. Pierre, il dit quoi? Chapitre 1. Pierre envoyé de Yahché, Yahshaya Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie et qui sont élus sous l'impression du Tout-Puissant, le Père. Pierre, il dit à vous, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, il parle de ses frères israélites. Là, c'est Pierre. La preuve, Jacques, il révèle ça. Jacques, chapitre 1, les lettres de Jacques. Jacques, serviteur de Tout-Puissant et du Seigneur, Yahshaya Christ, toujours en Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Ce que Pierre dit. On voit, j'écris à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, c'est le même que Jacques dit aux 12 tribus, les 12 tribus d'Israélites, parce que Pierre était un Israélite, Jacques était un Israélite. Donc là, Pierre, il écrit, la lettre s'adresse aux Hébreux israélites, ceux qui sont dispersés comme nous, ceux qui avaient des nationalités espagnoles, français, ceux qu'on voit dans Actes des Apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres. Voilà ceux qui ont l'identité. Actes des apôtres, il n'y a plus que 2, je crois. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, je continue, verset 5. Or il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des Yaoudéens, en pieux, de toutes les nations, écoutez bien, de toutes les nations, donc on parle des dispersés. Que Jacques dit, les 12 tribus qui avaient comme Paul Shaoul avait la nationalité romaine, c'était un Israélite. La maison du Nord, les 10 tribus où il y a un schisme, ils sont mélangés avec des nations étrangères, donc c'est eux qui avaient des nationalités étrangères. Mais c'était une souche israélite. Donc de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens, et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partaient, Médès et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pan-Asie, l'Afrique, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, les Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues, les merveilles du Tout-Puissant? Il y avait même des Israélites égyptiens, vous voyez. Pourquoi? Parce que plus loin, encore dans le même contexte, verset 5, verset 22, Paul dit quoi? Hommes israélites, donc c'est quoi ces hommes israélites? Écoutez ces paroles de Yahcha, de Nazareth, cet homme à qui le Tout-Puissant. Il dit hommes israélites, c'est-à-dire tous les Israélites galiléens, Élamites, Médès, Parthais, Mésopotamie, Cappadoce, Judée, Égypte, Pompidou, il dit hommes israélites, donc. Tous ceux qui parlaient en langue avec les apôtres, Pierre il dit hommes israélites, verset 22. Chapitre 2, hommes israélites, donc c'était bien ce que Jacques disait dans ces lettres-là. Jacques serviteur de Dieu Tout-Puissant et du Seigneur, Yahshua Mashiach, Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut mes frères, donc lui c'était un Israélite comme Pierre. Et il y a même la lettre des Hébreux qui s'adresse aux Hébreux, on a dit que Christ, Yahcha était un Israélite, comme l'a dit Paul, issu de Israël, donc maintenant les Hébreux s'adressent aux lettres. Non, la lettre des Hébreux s'adresse aux Israélites, pas aux Julien, pas aux Mamadou. Cette lettre s'adresse aux Hébreux, maintenant les Mamadou peuvent le lire, il faut prendre l'exemple chez eux, et les Juliens, mais ça s'adresse à vous les Hébreux,
ils adressent votre identité, et vous, vous êtes mieux censé comprendre ça, voilà, et là. Preuve, quand on parle dans Hébreux chapitre 2, on va voir que Christ est issu de la chair, voilà. On regarde, voilà, chapitre 2, verset 11, car celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler frères, lorsqu'ils disent « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore je me confierai en toi, et encore me voici moi et les enfants que le Tout-Puissant m'a donnés, ainsi. Donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le Satan, le diable, et qu'il délivre à tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient, ce n'est pas du côté ange. Réincarnation spirituelle, il est venu magiquement, comme ça, par un ange, comme le symbolisme d'Osiris, Isis, et puis Horus, le symbolisme, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité, à la sémence d'Abraham. Vous voyez, il vient à la sémence d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose à ses frères, afin qu'il fût un souverain, sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans le service du Tout-Puissant, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qui a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Là on parle de qui? De Christ Yachaï, qu'on appelle Jésus, transtéré, transtération, Yachaï, il est venu comme ses frères, dans la sémence d'Abraham, et même l'aide des Hébreux, donc Yachaï était un Hébreu, sans identité. Chapitre 7, on le lit maintenant. Écoutez bien, verset 15, chapitre 9, verset 15, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'un renouvellement alliance, afin que la mort étant intervenue dans le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du dictateur soit constatée, donc là il parle de l'alliance des Israélites, les 12 tribus, voilà c'est à vous ça, Yachaï est venu pour nous, peuple, notre Christ, à nous ce Christ, Christ Yachaï. Quand on dit Christ, Yachaï, c'est-à-dire Yachaï est issu de la chair israélite, c'est pas Christ. Mamadou, c'est pas Christ Julien, c'est Christ Yachaï, et Yachaï on a prouvé qu'il était un Israélite, donc pour son peuple israélite, et dans les histoires, vous voyez qu'il y a une cananéenne, il y a des peuples qui viennent à côté, mais il est venu pour son peuple, il est venu d'abord pour la maison de Yacharal, et ceux qui sont aussi dispersés pourront nous rassembler. Donc voilà comment ils répondaient leur identité. Yachaï notre modèle, il a dit qu'il est roi d'une nation israélite, vous voyez, donc lui-même le Christ, Charles pareil, il est issu de Christ, donc il est lui un Benjamin, tribu de Benjamin, israélite, voilà comment on communique notre identité. Maintenant dans le temps dans lequel nous sommes, on est de Christ, parce que le Christ de Yachaï, de Christ, identité Congo, ou alors israélite, Congo, d'accord, diaspora Martinique, diaspora guyanaise francophone, diaspora Caraïbe, voilà, c'est tout, donc vous êtes d'où? Moi je suis de Christ, je suis de Christ d'identité Congo, voilà Congo, ils vont croire que c'est le Congo. RDC, mais peu importe, c'est le Grand Congo, vous c'est le Congo avec un K, et puis la diaspora. Caraïbes, francophone, martiniquais francophone, tout simplement, voilà, moi je suis de Christ, d'identité Congo, de la diaspora francophone, tout simplement, voilà ce que nous sommes. Et là il faut témoigner, il faut pas avoir peur, il faut le confesser, parce que là c'est plus le temps de se cacher, pleurer, surtout dans le contexte dans lequel on est mes amis, c'est plus le temps de se cacher, derrière la religion, le christianisme, oh j'ai encore mes amis qui sont là. C'est fini ça mes amis, c'est fini le temps, donc commencez à revendiquer vos droits, là. Confession, témoigner, c'est ça qu'on fait quand on vit la vérité, quand on confesse notre identité. Voilà en quelque sorte les exemples que j'ai pris, dans qui vous êtes, je suis de Christ, d'identité. Congo, de la diaspora francopone, salutations. Je vais donner 3 exemples. Premier exemple. Je parlais avec quelqu'un, un Israélite, un frère à Congo, naïf, tout ce qu'il disait, oui, c'est vrai, il parlait de tout, mais à un moment donné, pendant que je l'écoutais, je voyais en fait qu'il avait une faille, un problème, au niveau de l'identité spirituelle. J'essayais de lui faire comprendre cela, mais peu de temps avant de comprendre. Il disait, oui, il y avait une métisse qui était là, son père était je crois en français, et sa mère était une
Éthiopienne, elle disait qu'elle était de nationalité judaïque en fait, par rapport à sa mère. Il lui disait « Non, 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 c'est le père qui donne l'identité, la mère elle donne rien du tout, la mère elle donne rien, tout c'est le père, même aussi le placenta c'est le père qui fait tout. La mère elle est là simplement pour croire. » En gros, il élevait en gros la problématique qu'on avait. Nous, par le peuple nomadisme. On a beaucoup des Israélites qui ont ce problème, ils sont comme des machos, et ça c'est là. Religion, mais lui ne savait pas, lui il pensait, il disait non, le père, oui, il a pris nombre, c'est le père qui donne l'identité, bien sûr, mais sauf qu'il méprisait la mère. J'ai dit, mais, attends, mais tu parles, moi en fait, j'ai envoyé une phrase, j'ai dit écoute, oui, le père donne l'identité, mais la mère porte l'identité. Tu ne peux pas parler de l'identité spirituelle, culturelle, si tu ignores d'où tu viens, comme d'où tu viens que d'un père, si t'avais qu'un père. Comment tu serais pas venu? Alors comment tu es venu? C'est parce qu'il y avait une mère. Vous voyez mes amis, l'identité spirituelle, culturelle, c'est fait par la cellule souche, et il y a un spermatozoïde, et il y a l'ovule, et maintenant dans cette cellule couche-là, c'est l'ovule qui prend de l'importance, parce que c'est dans l'ovule que les 9 mois ça se part. Donc c'est la mère qui va porter cela. Donc le comportement de la mère est très important, et ce comportement c'est son environnement par rapport au père, comment ça va être parlé, donc le père il doit faire attention de bien mettre en état la mère, parce que c'est cette relation qui va faire que ce que la mère va ressentir, va absorber. C'est ça qui va faire l'éducation dans le ventre, et jusqu'à son parcours de 12 ans. Donc vous voyez que c'est la mère qui a une qualité. C'est la mère qui porte l'éducation. C'est la mère où on doit prêter attention. Mais si toi tu dis que moi, non, c'est le père qui donne. C'est le père, la mère, la femme. C'est pas qui donne. C'est pas qui donne. Donc lui disait toutes les choses que la femme ne faisait pas, et en fait il le rejetait. En fait il le méprisait, et moi j'ai fait une phrase attention. Le père donne l'identité, mais la mère porte puissance matriarcale, je dois faire comprendre, il ne m'a pas répondu, il a écouté, mais il est parti souvent les Israélites. Ce sont les sujets dont j'ai abordé il y a longtemps souvent, quand je reprends comme ça aux Israélites, je dois faire comprendre. Attention, tu as un manque dans la connaissance de l'identité spirituelle, culturelle dans lesquelles tu es, oui tu es un Israélite, mais tu n'es pas véritablement un Israélite. Parce que tu as été combattu, pas parce que le fondement, tu es combattu à cause de la religion. Tu es trop patriotisme, tu es trop macho, et c'est ça le problème, il y a quelqu'un qui est déséquilibré, qui méprise le matriarcat, ou quelqu'un qui